Là où passent aujourd'hui des bateaux de touristes, courait jusqu'en 1989 une frontière mortelle. Le mur de Berlin a divisé la ville pendant près de 3 décennies. 2 États, 2 systèmes. Entre 1961 et 1989, des milliers de personnes ont essayé de fuir l'Allemagne de l'Est au péril de leur vie. Des centaines ont été tuées. Peter Bartsch, lui, est arrêté une première fois alors qu'il tente de s'enfuir avec un ami. J'ai nié en bloc, bien sûr, mais mon copain a dit « Oui, peut-être bien que nous voulions partir ». À la suite de quoi, j'ai passé 23 mois en centre de détention en RDA. Pourtant, il n'abandonne pas et prépare sa prochaine tentative. On ne pouvait en parler à personne car c'était mettre les autres en danger. Même à tes proches, tu n'en parlais pas car si on les arrêtait, ils pouvaient être condamnés pour ne pas t'avoir dénoncé. Il fallait donc la fermer. À sa 3e tentative, il parvient finalement à s'enfuir avec sa compagne en traversant la frontière à la nage. Aujourd'hui, Peter Bartsch guide les touristes à travers la ville. Les témoins tels que lui donnent une dimension plus concrète à l'histoire. C'est incroyable. J'ai grandi à Berlin, mais il y a toujours des choses à découvrir. Le témoignage du guide m'a beaucoup apporté. Être sur les lieux et entendre son histoire permet de comprendre vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu la chair de poule à plusieurs reprises. Je n'ai pas connu cette époque, mais j'ai l'impression d'être littéralement plongé dedans. Vivre Berlin. C'est l'idée derrière ces visites guidées à travers la ville à l'occasion du 25e anniversaire de la chute du mur. Cela permet aussi de découvrir cet épisode de l'histoire allemande à une échelle plus personnelle. Parmi les touristes allemands et étrangers qui participent aux visites, certains ont connu la division de l'Allemagne, d'autres vont encore à l'école. Pour Peter Bartsch, il s'agit avant tout d'entretenir la mémoire d'une époque qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On voit aussi des photos en passant au fil de la visite. On voit des jeunes de l'époque. Quand Elvis était à la mode, ils étaient coiffés comme Elvis. Plus tard, on passe à Pink Floyd ou d'autres dans les années 80. C'était donc des enfants de leur temps, ce que tout le monde peut comprendre encore aujourd'hui. En ce sens, je ne veux pas donner de leçons. Si les gens sont intéressés, on peut leur raconter des anecdotes, des choses presque oubliées qui peuvent être passionnantes. Des histoires allemandes, tout simplement. Le long de l'ancienne frontière, Peter Bartsch emmène les touristes sur les traces de l'histoire allemande. Une histoire mouvementée que ses propres souvenirs viennent enrichir et raviver.